Est-ce que tu te souviens de la dernière fois que tu es sorti de l'eau et où tu t'es dit « Waouh, cette séance, je l'ai kiffé ». Pas juste j'ai bien nagé, pas juste j'ai nagé vite. Non, tu sors de l'eau et tu te dis « J'ai vraiment pris du plaisir, j'ai vraiment adoré cette séance, j'ai hâte de la refaire ». Si tu dois chercher longtemps, c'est peut-être que tu t'es perdu en route. Bonjour et bienvenue sur Swim Smart, le média qui te donne le contrôle de ta natation, qui te permet de la réintégrer dans ta vraie vie et qui te permet de répondre à ces fameuses 3 questions. Aujourd'hui, je nage quoi, pourquoi et comment. Et aujourd'hui, on est samedi et les samedis, depuis quelques semaines, je te raconte mon voyage de l'île de l'enfer à l'île du paradis. De l'île du nageur démotivé qui prend plus de plaisir. Et c'était typiquement le nageur que j'étais en 2016. Cette année-là, je suis désolé, cette année-là, j'essayais de me qualifier au championnat d'Europe de ma catégorie et je me suis perdu totalement. J'ai explosé en plein vol. J'étais dégoûté de la natation, j'ai arrêté, j'étais démotivé. Et maintenant, tu le sais, je reprends la natation après 10 ans sans m'entraîner, sans objectif. Et je prends du plaisir. Je suis conscient de ce que je fais. J'ai le contrôle de ma natation. Et ben, c'est ce voyage-là que je te propose tous les samedis pour t'emmener avec moi, pour te montrer que les galères que tu as, on les a tous, et te donner les clés que moi j'ai utilisées pour reprendre le contrôle de ma natation, et puis pour prendre du plaisir et ménager 3 fois par semaine dans mon objectif de faire mon premier swimrun en 2026. Et aujourd'hui, on va parler du plaisir. Je sors mes petites notes et c'est parti. Donc tout commence en 2016, il y a 10 ans. Il y a 10 ans maintenant, je voulais me qualifier pour les championnats d'Europe de ma catégorie et je ne voyais la qualité de mes entraînements uniquement avec le filtre de la performance, de la progression. Je sortais de l'eau, soit j'étais super content parce que j'avais appris quelque chose, parce que j'avais amélioré quelque chose, soit j'étais dégoûté et de ne rien avoir appris, de rien avoir amélioré, de rien avoir, mon mot. Enfin voilà, quand je sortais de l'eau sans arriver à quantifier les progrès que j'avais fait, sans savoir quantifier, sans pouvoir quantifier la vitesse que j'avais gagnée, ça n'allait pas. J'avais l'impression d'avoir perdu mon temps, j'avais l'impression d'avoir régressé. Et tu les ressens peut-être, ces douleurs-là, ce côté mince, ça servait à rien de nager parce que je suis pas allé assez vite. Ou alors, mince, je voulais faire 1,5 km, j'ai fait 1,2 km. Donc c'est que c'était pourri. Si tu sors de l'eau avec cette sensation-là, moi j'étais pareil il y a 10 ans. J'étais pareil. Et au fil du temps, le problème, c'est que si j'arrivais à ne prendre du plaisir en natation que quand je progressais, que quand je nageais plus vite, quand je nageais mieux, je vais te l'avouer, à ce moment-là, ça n'arrivait pas souvent. Malheureusement, c'est pas souvent que je progressais, c'était pas souvent que j'avais un petit déclic, parce qu'évidemment que c'est compliqué à avoir un déclic, évidemment que ça prend du temps, mais ça, je le savais pas. Et au fil du temps, j'ai réussi à me dire que le plaisir, c'était pas une conséquence de mes progrès, que ça ne devait pas être une conséquence de mes progrès, que ça ne devait pas être secondaire, mais que fallait voir ça comme un vrai signal, comme un vrai repère technique. Je suis persuadé que si tu baisses ton nombre de coups de bras, par exemple, sur un 25 mètres, c'est un repère technique, ça te montre que tu gagnes en efficacité. Si tu n'es pas essoufflé, c'est un vrai repère technique, c'est que tu commences à gérer ta respiration. Tu vois là, moi je marche, je suis en montée, un peu essoufflé, je gère pas très bien la respiration, mais c'est un repère technique. Le plaisir, ça doit être un repère technique également. Je suis persuadé que si tu prends du plaisir pendant que tu nages, si tu ressens des choses, que c'est positif, c'est que ta nage, elle est cohérente, elle est alignée, elle est structurée. Parce que si ta façon de nager n'est pas alignée avec ce que tu veux faire, ce que tu dois faire, tu prendras pas de plaisir. Et donc, j'ai réussi à ce moment-là à me dire, quand je ressens du plaisir, c'est que je progresse. Si je sors d'une séance en ayant pris du plaisir, c'est que j'ai progressé parce que je suis aligné. Et ça, c'est quelque chose qu'on arrive à se dire pour plein de sujets. Quand tu sors du cinéma, que tu as pris du plaisir, c'est que le film, c'est un repère technique sur la qualité du film. Et pour moi, quand tu sors de l'eau et que tu as pris du plaisir, c'est un repère technique sur la qualité de ta nage, de la qualité de ton entraînement. Et pourquoi c'est important? Parce que si tu prends du plaisir et que tu le vois comme conséquence, comme élément important de ton entraînement, tu vas vouloir revenir. C'est notre cerveau, ça. C'est notre cerveau humain qui, si tu prends du plaisir, il va te dire, j'en veux encore. Si je galère autant à ne pas finir le paquet de Michoco, qui sont clairement les meilleurs bonbons du monde, si je galère tellement à m'arrêter et à pas finir le paquet, c'est parce que je ressens du plaisir et donc mon cerveau il me dit
vas-y, encore. Donc, si tu arrives à te dire, quand je nage, je ressens du plaisir, ton cerveau, il va te dire quoi? Il va te dire, bah vas-y, je vais encore nager. Et toutes les baisses de motivation que tu peux avoir, bah tu les auras moins. Et c'est tout l'avantage de placer le plaisir comme repère technique. Et là, l'autre avantage, bah, c'est que tu peux concrètement mettre en place des choses pour ressentir plus de plaisir. Et c'est là où tu prends le contrôle de ton entraînement. Alors, c'est pas facile, mais je vais t'expliquer et essayer de te montrer comment moi je fais pour être sûr de prendre du plaisir. Donc déjà, pour prendre du plaisir, il faut savoir si tu prends du plaisir. Donc quand tu nages, il faut réfléchir, il faut ressentir, il faut être ouvert à se dire, tiens, là, je prends du plaisir. Ça peut être parce que tu ressens la glisse, parce que tu ressens la vitesse. Ça va dépendre de toi et de l'instant T. Mais il faut que tu sois ouvert et qu'en sortant de l'eau, tu arrives à te dire, est-ce qu'aujourd'hui j'ai pris du plaisir ou pas? Sous la douche, tu peux très bien te poser cette question et tu auras très vite la réponse. Ça te prend 10 secondes maximum. Donc ça, c'est le premier élément. Se poser la question de est-ce qu'on a pris du plaisir? Le deuxième élément que je fais, c'est quand dans l'entraînement, il y a un moment où je ressens du plaisir, où je me dis tiens, cette longueur, j'ai kiffé la faire. Cette longueur, j'ai bien apprécié. Cette série, je l'ai bien appréciée. Cette série, j'ai kiffé. Et ben, je la refais. Comme ça permet d'ancrer ce plaisir. Ça permet d'ancrer ces sensations et de prolonger le plaisir. Et tu verras qu'au fil du temps, tu vas reconnaître des similitudes, tu vas reconnaître des éléments qui font que tu prends du plaisir régulièrement. Et au bout d'un moment, tu vas être capable de faire ta séance plaisir, une séance où tu sais que tu vas prendre du plaisir parce qu'elle est façonnée de telle façon que tu vas kiffer. Et moi, j'ai une séance, typiquement, je sais que d'ailleurs, si tu t'abonnes au Brief Swim Smart ce dimanche, demain, bah, je vais l'envoyer. Comme ça, tu auras un exemple d'exercice, tu auras un exemple de séance orientée plaisir. Donc, j'expliquerai pourquoi je fais ça, comment je fais ça, etc. Mais ça sera dimanche. Et aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi c'est intéressant d'avoir une séance comme ça. Parce que les fois où t'as pas du tout envie de nager, les fois où t'as pas du tout la tête à ça, et ben se dire, aujourd'hui, je vais faire ma séance pour moi. Je sais que je vais la kiffer, je sais que je vais prendre du plaisir, je sais que je vais passer un bon moment, et ben tu vas avoir envie d'y aller. Tu vas avoir envie d'aller dans l'eau. Tu vas avoir envie de mettre ton maillot de bain, de braver le froid en ce moment. Je l'utilise assez souvent, je dois bien l'avouer. Mais voilà, regarde, il fait froid, il y a du brouillard, il bruine, il pleut. C'est dur de se motiver. C'est vraiment dur. J'ai pas cette séance où je sais que je vais prendre du plaisir, je sais que je vais passer un bon moment, je sais qu'après je vais me dire ah bah c'était bien. Bah, il y a des fois où j'aurais pas du tout nagé, hein, ça je te le garantis. Et enfin, pour terminer cet épisode, je vais te parler 3 moyens pour remettre le plaisir au centre de ta séance. Le premier moyen, c'est de ralentir. Arrête de vouloir nager vite, arrête de vouloir faire beaucoup de mètres, beaucoup de kilomètres. Non, ralentis. Le fait de ralentir, ça va te permettre de mieux ressentir, ça va te permettre de plus réfléchir, ça va te permettre d'être focalisé sur l'instant T. Arrête de vouloir aller plus vite et de penser à la série d'après. Arrête de vouloir te dire, mince, je suis à 500 mètres, il faut encore que j'en fasse 500 pour faire le kilomètre. Non, tu nages, tu es concentré sur l'instant T, sur tes sensations, sur tes appuis aquatiques, sur ta respiration. Et c'est comme ça que tu vas réussir à mettre du plaisir au centre de ton entraînement. Le deuxième chose à faire, c'est de simplifier. Le plaisir, il est dans les choses simples. C'est pas pour rien que le minimalisme, t'as un certain apaisement. C'est pas pour rien que les téléphones, il n'y a pas 10 000 boutons. Le plaisir, il va venir quand c'est simple. Donc ta séance, tu fais pas 10 000 éducatifs. Ta séance, tu fais pas 10 000 séries. Non, prends un schéma simple que tu vas pouvoir maîtriser au fil du temps, que tu vas pouvoir comprendre. Les nageurs que je suis, les nageurs que j'accompagne, que ce soit dans leur préparation d'un Ironman, que ce soit dans... il y en a un qui prépare la traversée d'un lac, il y en a un qui juste veut reprendre du plaisir et reprendre le contrôle de sa natation, et ben ces nageurs-là, très vite, ils comprennent que mes entraînements, tu as un échauffement qui est tout le temps le même, tu as un bloc 1, un bloc 2, un bloc d'intensité, que tu as un exercice par bloc, pas plus, et c'est dans cette simplicité que le plaisir, tu le retrouves. Parce que t'as pas besoin de réfléchir à 10 000 choses, t'as pas besoin de penser à plein de trucs, t'as pas besoin d'être perdu dans tout plein de données. Non, on est focalisé, on peut être concentré et on peut ressentir. Et enfin, le dernier élément, et tu dois le savoir, parce que je l'ai déjà dit plein de fois, c'est de mettre de l'intention. Mets de l'intention dans ce que tu fais. Mets de l'intention dans ta séance. Quand tu écris ta séance sur le carnet ou sur ton téléphone, crée-la, écris-la, mettant une intention. Et tu verras qu'avec cette intention, quand tu seras aligné dans l'eau,
quand tu vas réussir à faire un exercice qui est en lien avec ton intention, ça crée quoi? Du plaisir, de la fierté. T'es fier après. Je sais que je parle avec beaucoup de nageurs, là en ce moment qui suivent le calendrier de l'Avant Swim Smart qui leur permet de planifier leur année 2026, leur natation 2026, et ils me disent, bah voilà, quand je vois tout ce que j'ai fait, je suis fier, parce que c'est toi qui le fais, parce que c'est toi qui prends le contrôle, et parce que tu as mis de l'intention. Donc arrête d'aller nager en disant juste, bah, je vais faire 1000 mètres. Non, mets de l'intention. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas travailler? Pourquoi tu vas nager? Et c'est comme ça que tu vas répondre aux questions. Aujourd'hui, je nage quoi? Pourquoi? Et comment? Et si tu te rends compte que c'est un petit peu compliqué, si tu te rends compte que tu as du mal à créer tout ça, à penser à tout ça, que tu penses que c'est impossible, premièrement, c'est clairement possible. Et deuxièmement, j'ouvre pour cette fin d'année, c'est des visios, je ne sais pas comment appeler ça. Tu as des idées de nom, n'hésite pas à le mettre en commentaire. Mais voilà, tu prends un rendez-vous, on se pose, je te pose quelques questions et après on discute de natation, on discute de tes objectifs, de tes écueils, de ce qui va, de ce qui va pas dans ta natation. Et en parlant, tu verras que c'est possible. Tous les nageurs que j'ai eus en visio, soit ceux qui accompagnent, soit ceux que j'accompagne, soit juste, il y en a plusieurs avec qui j'ai juste eu une visio. À la fin de la visio, c'est merci parce que je sais quoi faire, je sais comment faire et ça me donne envie de nager. Et moi, c'est ça que je veux faire avec Swim Smart, c'est te donner envie de nager en te donnant les outils pour. Donc, tu vas sur swimsmart.fr ou le lien en description. Et voilà, tu vas tomber sur un calendrier, tu bloques un moment, on en discute. Et il y a un prix de lancement en ce moment. Le temps que je trouve le rythme, le temps que ça se mette en place tranquillement. Et parce que c'est la fin d'année. Si tu suis le calendrier de l'Avant Swim Smart, tu as en plus un code réduction supplémentaire. Donc voilà, j'essaye de tout faire pour que tu aies envie de nager, que en 2026, tu places la natation dans ta vie, la natation dans ton quotidien, parce que c'est important, c'est ma façon à moi de lutter contre la noyade, parce qu'indirectement, ça sert à ça. Quoi te dire d'autre? J'espère que tu auras quelques billes, quelques réflexions sur comment mettre le plaisir au centre de ta nage, parce que c'est ça qui va faire que tu vas progresser, parce que si tu prends du plaisir quand tu nages, si tu es conscient de ce que tu fais, bah tu vas vouloir revenir. Et si tu reviens, c'est là où tu progresses. Et je te le rappelle, je sais plus combien de fois, la meilleure des séances, c'est pas celle où tu vas nager le plus vite, c'est pas celle où tu vas nager le plus loin, c'est pas celle où tu vas nager le plus fort, mais c'est celle où tu vas kiffer, c'est celle où tu vas prendre du plaisir, c'est celle qui va te dire, bah, j'ai envie de revenir. Donc, en étant ouvert au plaisir, en étant conscient de ce que tu fais, le plaisir, il va revenir, c'est sûr. Je te souhaite une bonne fin de journée. T'hésites pas, t'oublies pas, tu t'abonnes. C'est important pour faire découvrir le podcast, la chaîne à d'autres personnes, à d'autres nageurs qui étaient comme moi il y a 10 ans en mode je sais plus quoi faire, j'ai plus envie de nager, j'aime plus ça, de toute façon je progresse pas. Et essayer de les amener et faire le voyage qu'on fait. Le voyage, on le fait ensemble pour passer du nageur démotivé qui arrête au nageur motivé, conscient et qui prend du plaisir en nageant. Je te souhaite une bonne fin de journée. À demain dans le Brief Swim Smart. Le Brief Swim Smart, je te rappelle, si tu es encore là, bah, il faut que tu t'abonnes. Inscris-toi, ça te permet d'avoir des conseils concrets directement applicables à ta prochaine séance. Et là, je vais te passer ma séance type pour le plaisir, enfin une de mes séances type pour le plaisir, et pourquoi elle marche sur moi. Et donc, pourquoi elle pourrait peut-être marcher sur toi. Je te souhaite une bonne fin de journée.